Les amis, vous avez vu le titre? C'est un vrai titre, c'est pas putaclic. Du tout, du tout. Déjà, désolé, ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéo. Je m'en excuse, mais dans la vie perso, plein de trucs. Bref, on va passer, parce que la vidéo peut être longue. Le titre, vraiment, pas mensonger du tout. Vous n'êtes pas prêts, même moi, je suis pas prêt. Mais regardez bien ce que je viens d'avoir. Une mallette. Je me croirais à la mafia. Même avec des gants et tout, j'ai l'impression qu'il y a un corps humain là-dedans. C'est pas vrai, hein. Voilà, comme ça va faire con. Bon, on a déjà à l'intérieur. Alors, je vous montre quand même. Voilà. Il y a 42 emplacements, je crois, pour les cartes gradées. Donc, je viens d'avoir cette mallette de la part de CCC Grading. Merci à eux d'ailleurs. Merci énormément. Parce que le produit est vraiment qualitatif. Bon, dedans, du papier de protection. On a toutes les sleeves que moi j'avais envoyées. Hop, une enveloppe avec normalement des sleeves justement pour les cartes gradées. Parce que bien sûr, je vais les mettre sous protection. C'est aussi pour ça que j'ai des gants. J'ai pas envie de mettre de traces dessus. J'ai envie qu'elles soient parfaites. Donc celle-là, je les mettrai après la vidéo dans des sleeves de protection. J'en ai envoyé beaucoup. Je vous cache pas que je sais même plus combien j'en ai envoyé. Mais il y en a beaucoup. Alors déjà, elles sont bien emballées. Alors là, on a 2 paquets. Et 2 paquets. Ce qui fait 4 paquets. Voilà. Et je pourrais ranger ça après là-dedans. Comme il se doit. Je ferai à la limite une petite photo à la fin ou quoi. Avec toutes les cartes. Une fois sous sleeve dedans. On va mettre ça de côté. On va passer à l'ouverture parce que sinon ça va être trop long. J'ai pris une petite carte aussi pour cacher les notes. Pour pas se faire spoil. Voilà, une petite Gogeta Super Saiyan 4 que j'adore. Une SR de BT18. Qui est à vendre d'ailleurs sur mon Vinted. Je vous mettrai le Vinted, le lien de mon Vinted dans la description, pardon. Si au cas où vous êtes intéressé, j'ai plein de doubles. Plein de doubles. On va ouvrir déjà une fois une boîte, une première boîte. Alors, mon CCC Grading, je vous fais plus la présentation. Merci à eux d'ailleurs. C'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit. J'ai payé mes envois. La mallette, je l'ai payée. Juste, j'adore ce qu'ils font. C'est un super boulot, très professionnel. Il y a un souci, vous leur écrivez par mail ou sur les réseaux, sur Instagram par exemple. Moi je suis passé, ils sont très réactifs. Franchement, parfait. On va éviter de se faire spoil. Hop. Ils sont dans le bon sens? Oui, ils sont dans le bon sens. Alors, les petites protections qu'on va mettre là. La boîte. Hop, désolé. Les grade reports. Donc en gros, les grade reports, si vous savez pas ce que c'est, il y en a un par carte. Donc c'est en option à un certain prix, mais après au-delà d'un prix c'est automatiquement avec dessus, si je dis pas de bêtises, je sais plus de combien, par contre tout est écrit sur le site, hein, de toute façon, qui est d'ailleurs très facile à utiliser je trouve. Donc il y a les notes dessus avec également les défauts, etc., là où c'est, ce que c'est comme défaut, enfin bref. Vous connaissez, j'ai de toute façon déjà fait une ouverture sur ma chaîne où j'expliquais effectivement tout ça en détail, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne. On va les mettre de côté. Ah, ils ont changé un peu le logo aussi, c'est un peu argenté. Là, c'est très quali. C'est vrai qu'ils ont changé. Vous verrez, c'est des cartes, il y en a certaines que j'avais déjà envoyées, que j'ai renvoyées, surtout pour le boîtier. Donc j'ai renvoyé la notation de nouveau. On ne sait jamais, peut-être qu'elle aura une meilleure note. On ne sait pas. Mais aussi, surtout pour le boîtier, justement, ils ont changé le boîtier, enfin le boîtier, l'étiquette, qui est maintenant avec le CCC, le logo. Il a changé, il est monochrome, tout en noir. Avant c'était en drapeau français, mais on peut choisir encore, je crois. Bref, on va tout de suite commencer. La première. Alors, une petite Gogeta SSB technique déchaînée. La BT11 SPR que j'adorais au fait. Il y en a plein que j'ai pas ouvertes moi-même, que j'ai acheté. Donc, logique du coup que je n'aurais pas genre 9, 9,5, 10. Voilà, mais moi je suis collectionneur avant tout. Donc voilà, bon, le boîtier est toujours aussi beau, hein, vraiment magnifique. Et côté 10, centrage 9, coin 10, surface 9. Ça fait un petit 9. Un petit 9. Un petit 9 pour Gogeta SSB que j'ai acheté sur Card Market. Et franchement, bah pour une carte achetée comme ça, c'est clean, un petit 9. Un petit 9, on va la mettre là. Pas beaucoup de place là pour le setup. On la met là, voilà. Prochaine. Allez. Oh là là. Alors là, dinguerie. Dinguerie. Sangoku et Vegeta, paroxysme de la puissance. BT9 136, secrète. J'adore. Alors si je dis pas de bêtises, celle-là, elle était déjà, je l'ai achetée, elle était déjà notée, déjà dans un boîtier de notation. Je pourrais plus vous dire quelle société de gradation, mais en tout cas c'était une société de gradation qui était connue pour pas être fou du tout.
Et elle avait 9,5 si je dis pas de bêtises normalement. Donc on va voir combien que ces CC m'ont donné. 9, 9, 9 surface, 8, 8,5. Une en moins, voilà. J'avoue que j'ai plus confiance en CCC Gardine. Tant pis, ça passe de 9,5 à 8,5. Mais de toute façon, je préfère largement le boîtier, vous voyez, avec le petit logo qui ressort. Magnifique. Ça, j'adore ça. Ça, j'adore. 8,5. Bon, c'est pas grave, comme dit, c'est pour la collection. Elle est vraiment superbe. Mais du coup, centrage 9, coin 9, côté 9 et surface 8. Bon, la surface, bon, j'y peux rien. Je l'ai acheté comme ça. Donc le gars l'avait sûrement déjà touché avant. Centrage, coin, côté. Bon, centrage, personne n'y peut quoi que ce soit. Hein. Centrage, oui, effectivement, il est un peu plus ici que là, de couleur grise. Déjà là. Bon, petit 8,5, c'est pas grave. On la met de côté. On passe à la suivante. Alors, attendez. Alors voilà, alors celle-là je l'avais déjà envoyée par exemple dans la vidéo que j'ai sur ma chaîne. Elle avait eu 8, je comprenais pas trop pourquoi parce qu'elle avait 10 pratiquement partout. Et juste en surface elle avait je crois 7 ou 7,5, un truc comme ça. Et donc ça lui a donné 8. Je l'avais acheté. Je l'avais acheté sur Card Market. J'ai pas réussi à l'avoir moi-même, donc ça peut être compréhensible. Mais je me suis dit je la renvoie, on sait jamais. Et là, eh ben c'est pareil. Voilà, donc elle avait eu 7 en surface et 10 partout. C'est dommage quand même, juste pour la surface. Parce qu'en surface, si elle avait eu 9, ça aurait fait une belle note de 9,5 je pense. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Petit 8. J'espère que ça sera la note la plus basse. Même si ça m'étonnerait parce que vous verrez, il y a des cartes de fou furieux. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. Restez bien jusqu'au bout. Alors, bah voilà, bah on en parlait. On reçoit toutes les meilleures cartes pratiquement là. On en parlait. La toute première secrète de la TBA. Pareil, acheter. Hein. Je l'ai vu les prix des displays actuellement de la TB1. J'avoue que j'ai pas que ça à faire d'acheter genre 10 displays pour espérer l'avoir et même pas être sûr de l'avoir. Donc je l'ai acheté. Sangoku, la puissance éveillée. Celle-là, bon, bah, vu l'âge, etc., je parierais sur un petit 7, 7,5. Attention. Surface, 6. 6 ou 5 6. Coin 8,5. Centrage 8,5 côté 9. Donc c'est un petit 8. 7. Ah, 7. C'est pas grave, franchement, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Pour un collectionneur, c'est magnifique. Elle est trop belle. Je sais que j'ai répété le mot magnifique beaucoup trop souvent, mais c'est pas grave. C'est franchement beau. Un 7, mais c'est pas grave. Je suis content de l'avoir dans ma collection. C'est une pièce que je voulais absolument. Et puis bon, la God Rare, qui avait eu 9,5. Vu l'étiquette, elle est blanche. Donc elle n'a pas eu 10. Donc à mon avis, elle a eu la même note. Et 9,5, voilà. C'est dommage parce que c'est par rapport au centrage qui fait que. Si en centrage elle avait eu 9,5 aussi, ou alors. Non, 9,5 ça aurait quand même encore été 9,5, mais 10 en centrage, ou 10 en surface, ça aurait fait 10 en tout. C'est dommage le centrage. C'est. D'un côté ça me va parce que c'est quelque chose où moi j'y peux rien du tout. C'est pas moi qui ai mal traité la carte, entre guillemets. Mais ouais, ça se voit clairement le centrage ici et là, c'est complètement autre chose. Mais 9,5 c'est une très bonne note. 9,5 c'est une très bonne note. Je voulais juste une étiquette dorée parce que je trouvais que ça allait bien avec la carte. Un petit 10 aurait été parfait. Mais en tout cas, j'aurais essayé. J'ai la nouvelle étiquette monochrome. Voilà. Si jamais vous voulez la voir, avec plus de détails sur leur site, vous avez juste à flasher le code QR. Et vous voyez absolument tout. Voilà. Parfait. Bah, on commence très bien cette ouverture. Hein. Des grosses cartes là. Des très grosses cartes. On va ouvrir le prochain paquet. Je sais même plus exactement tout ce que j'ai envoyé. Honnêtement. Ça fait un moment, ça fait un mois que j'attends. Il y a eu pas mal de jours fériés, etc. De se faire spoil. Voilà. Ça on jette. Hop là. Les grades report. On les met là. Ça on jette. J'espère au moins avoir au moins un 10. Un gold label là. Ça serait vraiment cool. Ah. La SPR de la BT1. Splendide Sangoku God Break. Elle est magnifique. Franchement trop belle. Celle-là il me la fallait aussi. Bah pareil que j'ai acheté comme ça. Hein. Comme dit, il y en a beaucoup que j'ai acheté à part. Et attention. Oh. Oh. Oh le 9,5. Oh là là. Oh là là le 9,5 sur le Sangoku God Break. Oh là là mon dieu. Pratiquement un 10 sur une que j'ai acheté comme ça et qui est assez vieille quand même, hein, la BT1. Première série sortie des cartes Dragon Ball Super Card Game. Donc voilà. Oh là là, elle est belle. Oh, 9,5. Non, 9,5, franchement, pas grave pour le 10. 9,5, ça me va très bien. Magnifique.
magnifique. On continue avec une petite pouvoir de Potara, végétaux, Kafla et Zamatsu. C'est la BT7 secrète que je trouvais magnifique aussi. Je me suis dit, je prends un peu chaque personnage, un peu végétaux, Gogeta, voilà, quelques cartes emblématiques. Et voilà, celle-là, elle m'a tapé à l'œil. Donc, pareil, je l'ai acheté. Attention, 9,5. Surface combien? 6. Ouh, centrage 9, coin 9. Ouh, ça c'est moche. 7 aussi. Donc, pour l'instant, c'est égalité. Hein, c'est la pire note qu'on ait eue. C'est pas grave, un petit 7. Un petit 7. Je suis sûr en plus que si j'avais envoyé genre la Sangoku Goldbreak, la BT1, la SPR ou la Godrar directement chez PSA, j'aurais eu 10 hein, clairement, mais j'ai clairement pas envie de l'envoyer en Amérique, etc. Franchement, je préfère du bien Made in France. En plus, les boîtiers, je les préfère. Donc, franchement, on va rester sur du 9,5. Celle-là, je l'ai eu moi-même avec des gants, tout de suite mis sous sleeve, plus touché. Donc, logiquement, s'il y a un souci, déjà, c'est pas la surface. Normalement pas. Moi, comme dit, je l'ai pas touché une fois avec des mains sans gants. Je l'ai sorti délicatement du booster. Voilà. Donc, voilà, c'est la BT18147 secrète. Végétaux SS4, une lumière dans l'obscurité. Je la trouve vraiment trop belle. Celle-là, vraiment, j'ai dit celle-là, il faut que je l'ai. Il faut que je l'envoie. Voilà. Donc, on est sur 10, 10, 10. Centrage 8,5. Non. Non. Ça, c'est typiquement le genre de carte où vraiment ça m'énerve. Parce que bah, la preuve, je l'ai ouvert avec des gants et tout, surface 10, côté 10, coin 10. Genre vraiment, j'ai fait gaffe à cette carte. Et le centrage, quelque chose où je n'y peux vraiment strictement rien, me pénalise complètement. Ah oui, ça se voit. Ça se voit clairement. Ici, c'est plus petit que de ce côté. C'est dommage. C'était une cliente à un 10 pour moi, si le centrage avait été bon. C'est vraiment dommage. Bon, 9, c'est une bonne note, hein. Et bon, en plus 9, même pas 9,5 quoi. Bon, c'est pas grave. 9, bonne note quand même. Content de l'avoir dans la collection. Et alors celle-là, Végétaux SSB, Force Ultime, BT2 secrète. Toutes ces paillettes là. Ah, celle-là, je l'ai vue, j'ai dit, je la prends. Hein. Je la prends, pareil, acheté du coup. Attention, 9,5 surface, 9,5 côté, 9,5 coin, 8,5 centrage, ça fait une note de 9, je dirais. Ouais. Pour une carte achetée, assez vieille aussi, du coup. Hein. Clairement une bonne note. Hein, franchement, clairement une bonne note. Elle est vraiment parfaite. Sans déconner. Elle est magnifique. J'adore. J'adore. Encore une de plus dans la collection, une secrète. La dernière de cette boîte. Oh là là. Attendez, c'était celle-là qui était notée 9,5 déjà ou pas dans un boîtier de ce que j'avais dit. Non, c'était bien l'autre. Alors, BT14 152 SR Sangoku, Super Saiyan et Freezer, conclusion miraculeuse. Une de mes cartes, vraiment, une de mes cartes secrètes préférées. Je la trouve vraiment trop belle. Donc pareil, acheté comme ça. Alors attention. 10 en surface, 10 en côté, 10 en coin. Mais c'est pas possible, le centrage. Le centrage, je l'ai acheté comme ça. Le centrage. Celle-là, pareil, je l'envoie à PSA, je suis sûr, j'ai un 10. Mais non. Franchement, pas. 9,5, c'est une très bonne note. Mais c'est dommage. J'ai toujours pas de 10 hein, chez CCC Grading. Hein. CCC, vous m'en voulez ou quoi? Et d'ailleurs, CCC, si jamais vous voyez cette vidéo, on veut plus de story. On veut en voir plus des cartes. Plus, toujours plus. Même si je sais que vous en faites déjà beaucoup, surtout par rapport à d'autres. Mais on en veut plus. Surtout Dragon Ball, je trouve, vous faites pas assez de Dragon Ball. Bon, après, c'est normal aussi, c'est pas les plus connus et les plus suivis, etc., les plus achetés et tout. C'est Pokémon, quoi. Comme d'hab. Yu-Gi-Oh! Aussi, beaucoup. Voilà. Yu-Gi-Oh! Je compte en envoyer aussi. Je compte en envoyer, j'en ai quelques-unes, je compte en envoyer. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment, ça ferait super plaisir. Et puis à me suivre sur Insta et ainsi que sur TikTok, donc Dartrix, hein, comme le nom de la chaîne. Parce que tout ça, je vais mettre de très belles photos, je pense, sur les réseaux. Juste comme ça, pour mon kiff total. Et puis voilà. Alors, prochaine. Hop là. Ah, celle-là aussi, je l'ai eu moi-même. Celle-là, je l'ai eu moi-même. BT1 111, secrète rare. Alors, c'est écrit BT1, parce que la BT1, donc la première série Dragon Ball Super Card Game, n'avait pas de secrète. C'était la seule série, et c'était dommage. Mais ils l'ont mis dans la BT18. Mais malgré tout, ils ont mis BT1. Donc moi, personnellement, dans mon classeur, je les rangerai dans la BT1. Voilà. Mais elle est, franchement, elle est magnifique. Je la trouve parfaite, sans déconner. Je la trouve vraiment parfaite. Et je l'ai eu moi-même, pareil, avec des gants, etc. Donc
Là, elle n'a pas d'étiquette en or, ce qui veut dire qu'elle a déjà pas eu 10. Donc, ce qui veut dire, à mon avis, que ça sera nouveau le centrage. Attention. 10, 9,5, 10, 9,5. Oh non, la surface. Pourquoi la surface, je l'ai pas touchée? Avec mes doigts. Elle aurait eu 10 en surface comme l'autre, ça aurait été un 10 là. Oh non. Dommage. C'est dommage. Ils veulent vraiment pas me donner de 10. Qu'est-ce que je vous ai fait? Bon. 9,5 pareil, hein, très bonne note. Hein, voilà, centrage, j'y peux rien. Surface, je comprends pas parce que comme dit, j'avais des gants. Je l'ai pas manipulé ni rien. Donc c'est dommage. C'est dommage. En tout cas, très très belle carte. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi laquelle vous préférez de toutes celles que je vais ouvrir là. Oh, les amis. Étiquette dorée, mon premier 10. J'ai hâte de voir sur laquelle ça sera. Alors, Vegeta Super Saiyan 4, paroxysme de la force primitive. Wow. Faites encore plus long, je dirais rien. Alors, ça c'est la BT8 136 secrète. Voilà, Vegeta Super Saiyan 4, juste trop belle. Trop belle, magnifique. Une vieille série aussi, du coup, un peu, hein, un petit peu. Attention, celle-là je l'ai achetée. Alors, 9,5, 7 en surface, 7 en coin. Ouh, centrage 9,5. Ça fait un 7 encore une fois. On n'a pas en dessous de 7, hein, mais quand même le 7, 7 en coin. Attendez voir. 7 en coin, je comprends pourquoi. À l'arrière, je sais pas si vous le verrez. Là, voilà, c'est blanc, le coin. Il est blanc. J'avais même pas vu ça. Bon. Mais écoutez, au moins c'est justifié, hein, clairement. Voilà. Très belle carte. Petit 7. Mais le 7 est pardonnable parce que là, on a un 10. Et c'est quelle carte? Oh! Alors, celle-là, je l'ai eu 2 fois. Il y en a une que j'ai vendue à part, comme ça. Et puis celle-là. Les deux, je les ai eu moi-même. Oui, j'ai ouvert pas mal de BT18 pour la God Rare, que j'ai toujours pas eu d'ailleurs. Dommage. Et puis voilà, donc celle-là, j'en ai envoyé une des deux. Bah, j'ai bien fait d'envoyer celle-là, du coup, vu l'étiquette. Donc BT18 148 secrète. Bardock, commencement de la légende. Et c'est 10-10-10. Centrage, encore une fois centrage. À 0,5 points près du Black Label. Et un 10 parfait. Elle est magnifique. L'étiquette dorée qui va super bien avec la carte. Mon premier 10, je suis trop content. Vraiment, je suis trop content. Enfin, un 10. Pas sur la carte que je voulais absolument. Mais un 10 quand même. Ça se prend. Magnifique. Très belle carte. Centrage, encore une fois. Hein. Le centrage, vraiment, Bandai, je sais pas ce que vous faites, mais... bordel, appliquez-vous, quoi. Appliquez-vous. Magnifique. Gold Label. Trop bien. Un petit 10. On va laisser là, à part. Voilà. Et on ouvre, du coup, la dernière boîte, qui est remplie, d'ailleurs. Bien remplie. Pas comme celle-ci, où il y en avait un peu moins. J'espère avoir encore un 10. Peut-être un Black Label. Ne sait-on jamais. On se fait pas spoil. Je vous regarde droit dans les yeux. Alors... les subgrades, les graves reports, pardon, on va le mettre de côté. La boîte, on enlève. Je ne vois pas d'étiquette dorée. Je ne vois pas d'étiquette dorée, mais c'est pas grave. On espère au moins des 9,5. Au moins, s'il vous plaît. Alors, je voulais absolument une Shenron. Shenron, l'exauceur de souhait. Donc j'ai acheté la BT5 110 SPR, que je trouvais magnifique. Et ils ont dévoilé aussi déjà des SPR et une secrète, à l'heure où je tourne cette vidéo en tout cas, de la BT21 qui va sortir en juin. Donc déjà, activez la cloche et abonnez-vous vraiment rien que pour ça parce que je vais en précommander. Et puis ça va donner de nouveau pas mal de vidéos d'ouverture. Parce qu'il y a une secrète que je vous affiche actuellement à l'écran de Shenron. C'est la seule qui pour l'instant a été dévoilée. Et il y aura également de nouveau une God Rare. Il va falloir qu'on la tape la God Rare. Il va falloir qu'on l'ait. En vidéo ça serait magnifique. Donc Shenron. Ouf, 5 en surface, 8 en coin, 8,5 en centrage, 9,5 en côté. Celle-là, ça va donner un 6. Un 6. La pire note pour Shenron. Tu n'as pas exaucé mes souhaits, malheureusement. Bon, pareil, celle-là, je l'ai acheté comme ça sur Card Market. J'ai pas forcément regardé sur l'état. Je la voulais, un point c'est tout. J'en voulais une de notée comme ça parce que dans le boîtier, je la trouve vraiment trop belle. J'en voulais une. C'est un petit 6. Voilà, c'est pas grave. On prend. Prochaine. Virus, Dieu ultime de l'univers 7, TB1 030 SPR. Donc toutes celles-là, je les ai achetées, toutes les SPR, que vous verrez, il y en a donc plusieurs. Tout acheté, donc on verra l'état. Hein. Attention, 9 en surface, 9,5 en côté, 9,5 en centrage, 8,5 en coin, 8,5 en coin, un 9. Un 9 pour une achetée comme ça, franchement, moi ça me va. Elle est magnifique. Les SPR là, en fait, toute la TB1 pour moi elle est parfaite, je trouve. Elle est vraiment trop belle. J'ai le full set d'ailleurs.
de la TB1 du coup. C'est franchement, elle est magnifique. Et de nouveau, ah non, c'est pas le centrage cette fois-ci, c'est les coins. Les coins, bon. On va pas commencer à regarder. Ah, là, il y a un petit truc blanc. Ouais, un petit truc blanc dans le coin là. Là aussi, un petit. Bon. De toute façon, j'ai les grades report. Je pourrais toujours regarder si je veux. Virus 9. Magnifique. On continue, prochaine. Et c'est la Son Goku. Espoir de l'univers 7. Oh là là, mais regardez-moi cette beauté. TB1 052 SPR, attention. 7 en surface, aïe aïe aïe, 8,5 en coin, 8,5 en centrage, 9 en côté, ça fait 8, bon, un petit 8, en dessous de Virus, aïe 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 aïe. Bon, c'est ça aussi quand on les achète, hein, quand on les ouvre pas soi-même, on sait jamais ce qui a été fait, comment ça a été ouvert, etc. Donc moi, comme dit, collectionneur, je voulais l'avoir dans la collection, je l'ai, elle est vraiment magnifique, excellente, Near Mint 8. C'est pas dégueu, c'est pas un 5, c'est pas un 4, c'est juste bien, juste parfait. Voilà. Ensuite, l'avant-dernière, Freezer. Freezer, empereur du mal. Empereur de l'univers 7, oui, empereur du mal, c'est sur la carte. Donc ça, c'est la TB1 067 SPR, 77. Attention, 8,5 en surface, 9,5 en côté, 9,5 en centrage, 9 en coin. Ça, c'est beau. Un 9 comme Virus. Un 9 comme Virus, magnifique. Magnifique. Très très beau, très très clean. Splendide. En doré comme ça. Pareil, là, une étiquette dorée aurait été parfait. Mais pour ça, il aurait fallu l'ouvrir soi-même, je pense. Et on arrive sur la dernière qui est nulle autre que Vegeta. Prince Saiyan de l'univers 7. Pareil, magnifique carte. TB1 004 SPR. Et attention, 9,5, 9,5, 9, 10. Oh waouh! Oh, pour une carte achetée. Ouh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. On finit vraiment très très bien cette vidéo là. Franchement, magnifique. Resplendissante. Oh là là, ça fait un tas. Ouh, ça fait un grand sacré tas. On peut bien les empiler d'ailleurs avec ces boîtiers. Ça bouge pas. Voilà. Ça en fait. Waouh. Et avec la petite Gold Label. On est toujours encore en road to Black Label. Hein. Il nous faut le Black Label. Hein. Et un peu plus de 10 aussi si possible. De toute façon, il y en a d'autres à envoyer. Et j'en enverrai d'autres. Donc c'est pour ça, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux. Ainsi que à t'abonner à cette chaîne. Vraiment, ça ferait extrêmement plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire laquelle t'as préféré. Voilà, tout simplement. Un grand merci aussi encore à CCC Garding, vraiment, pour ce travail professionnel. Si je peux vous conseiller qu'une chose, c'est d'y aller. Comme dit, j'ai pas de partenariat avec eux, mais vraiment, foncez. C'est une très bonne entreprise de gradation. Ils font de tout, du Pokémon, Enfin, vraiment, ils font tout. Voilà, je vous mettrai le site en description si jamais ça vous intéresse. Et puis, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Dark. Ciao, ciao.